Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de cette chaîne. Donc, à l'ordre du jour, une carte scientifique sur R, mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. En fait, ça c'est la première, donc c'est vraiment un test pour voir si vous aimez ça, si vous avez en fait là, des questions, puis voir comment la chaîne va évoluer à la suite de cette première vidéo. Puis aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Je pourrais faire d'autres vidéos en lien avec ces questions. Donc, la première des choses que je voulais faire là, avec ce programme-là, c'est de faire une carte scientifique pour si vous êtes au secondaire ou au lycée ou vous faites des études supérieures, vous voulez faire une carte, et ça va vous aider absolument. Donc, la première des choses, c'est de fixer un environnement de travail. Vous allez enregistrer le fichier dans votre ordinateur, le fichier R, puisque là, vous allez avoir votre programme. Et cet endroit-là, c'est où va se trouver votre environnement de travail. Donc ici, l'environnement de travail, c'est, vous voyez, l'ordre du jour et tout. Et donc, si vous voulez setter cet environnement de travail-là pour, par exemple, quand vous allez faire votre shapefile, là, vous allez télécharger votre shapefile. Donc, pour avoir un environnement, c'est toujours suggéré d'avoir un environnement de travail, pour faciliter les choses. Donc, vous mettez votre environnement de travail ici. Ensuite, ben là, c'est d'installer les packages. Donc, voici les packages qu'on a besoin. Là, ici, j'ai ce symbole-là ici. Donc, si je le mets, ben, c'est en commentaire. Si je l'enlève, ben là, c'est le programme qu'on peut rouler. Donc, quand on va rouler, ici, il roulera juste le commentaire. Donc, on ne verra pas le programme. Donc, la première fois que vous allez télécharger le package, mettez pas le symbole, je pense que c'est dièse. Ensuite, lorsque vous avez téléchargé tous ces packages-là, mettez-les en commentaire pour ne pas le rouler une deuxième fois pour rien. Donc, ça va juste faire perdre du temps. Cela dit, il faut mettre librairie avec le nom du package pour ouvrir dans la librairie avec tous les packages ici. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, on a le shapefile de départ. J'ai pris pour le Québec là, avec les RA. Donc, très important de mettre read au GR en fait avec le layer. Donc, ça, c'est le nom du fichier shapefile. Ici, on met un point. Voilà. Ensuite, il faut toujours projeter notre shapefile. Si vous ne savez pas c'est quoi une projection, pas besoin d'aller dans cet horizon-là. Ensuite, si vous voyez des signes là, ici, par exemple, là, ici c'est correct parce que je l'ai converti, mais si vous voyez par exemple là, des A commerciales à la place des O accent circonflexe, c'est un exemple, il faut convertir de cette façon-là. Donc, en UTF. Donc, ça, c'est une chose aussi à faire. Aussi, une autre chose, si vous voulez mettre en note croissant les valeurs du tableau, ben, c'est de faire arrange avec la variable qu'on peut mettre en note croissant et avec cette library DPLYR. C'est une librairie qui est utilisée, probablement celle que j'utilise le plus. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Ensuite, pour la partie, c'est ça, pour voir les projections, le type de projection qu'on a ici, puis pour voir les données, mais voici, quand on a un shapefile, donc on met le commercial. Ensuite, là, on est dans la partie, parce qu'on a un shapefile, mais aussi il y a des données qu'on veut voir dans notre carte. Ben là, j'ai pris les données là, au hasard, là, ça appartient à l'ISQ. J'ai mis le lien dans la description pour voir en fait là, si vous voulez jouer aussi avec ces données-là. C'est des données qui sont disponibles en fait. Donc n'hésitez pas. Puis aussi, j'ai mis en description pour les données pour au niveau du Canada. Donc là, j'ai juste pris les données de 2020 pour les taux de mortalité. 2021, excusez-moi, pour la mortalité. Je vais voir ici là l'endroit où se trouve le fichier. Le fait que j'ai aussi changé, là, donc c'est une variable qui était peut-être en caractère ou en numérique et tout, j'ai changé son type pour faire
la jointure ou le merge avec la table du shapefile. Donc, pour que le shapefile, données du shapefile puis les données du fichier Excel se met ensemble. Donc, merge ici. Ensuite, j'ai fait la même chose ici, convertir si on a encore des IA commerciales ou des caractères bizarres là, qu'on n'est pas censé d'avoir. On fait la conversion. Ensuite, donc là, on est dans l'étape de la carte. Donc, les critères d'une carte scientifique, la boussole, la carte, il faut qu'il soit projeté. Si vous ne pouvez pas le faire, ben faites-le pas. Là. Donc, c'est vraiment juste présenter les résultats. Mais dans le meilleur des mondes, c'est bien de projeter la carte. Ensuite, il faut écrire le type de projection qu'on a utilisé. La légende aussi, il faut qu'il y ait une légende, les graticules, l'échelle, le titre et la source. Le titre, la source et le type de projection qui est utilisé n'apparaîtra pas dans la carte finale parce que je trouve que c'est plus esthétique, on va dire en PowerPoint, mais oui, il y a une façon de le faire. Je n'ai pas fait dans le cadre de cette vidéo-là. Ici, on a l'image pour la boussole. Donc là, on est vraiment dans la partie boussole ici. Donc on crée une variable avec l'image de la boussole. On crée aussi une variable avec le type de projection qu'on va utiliser. Et on va créer aussi une variable avec la couleur et aussi les intervalles là, pour la légende. Donc, c'est ça. Et toutes ces variables-là ne font pas partie. En fait, c'est juste des variables, mais ils vont être intégrés dans les paramètres de notre carte. Donc ici, là, c'est cette variable-là pour la projection. Ben, ça, c'est obligatoire de mettre CAS, mais ça, c'est la variable qu'on a ici. Donc, faut mettre ce paramètre-là ici. Le filet, ben là, c'est le package. Là, dans ce cas-ci, c'est la fonction pour faire la carte. Donc, ici. Donc là, on a toutes sortes de fonctions ici. Mais c'est toujours important de mettre un divisé, supérieur divisé, que vous mettez une fonction. Donc là, on a une fonction ici, on a une fonction ici pour positionner la carte, positionner le cadrage de la carte, etc. C'est des choses que vous pouvez changer pendant que vous êtes dans le monde. Donc c'est ça, mais là, on a une fonction, donc on met un divisé et tout. Sauf si la carte se termine. Donc, je veux dire, le programme se termine. Ou si on met map. Donc on a une petite rupture ici. Ça, on n'a pas besoin de mettre de divisé, supérieur divisé. Donc c'est ici positionnement de la boussole. Donc on le met en bas, donc bottom left, comme que vous pouvez voir ici. Aussi. Donc là on a une couche parce qu'on a une année en fait. Donc une couche, une année, une couche pour une période aussi, mais pas une couche pour deux périodes ou une couche pour deux différentes années. Donc ça c'est très important. Ici donc donc add polygon, donc là ça c'est les données qu'on avait. Label, ça c'est ce qui va apparaître comme information ici. Donc là on va voir le nom DRA avec toutes sortes de paramètres, c'est-à-dire par exemple leur caractère. On va dire en calibricor, donc il apparaît en calibricor ici. Aussi la couleur, donc la couleur de la légende et du polygone, donc ici et ici. Donc ça, il faut que ça soit cohérent dans les deux cas. Fill opacity pour la transparence. Et si on a plusieurs couches, on ne mettra pas un fill opacity à 1 puisque on ne verra pas la couche du dessous. Donc la transparence est au maximum à 1. Ensuite, on a, c'est ça, la légende. Donc ici le titre, aussi où ce qui est situé bottom right. Donc, et en fait, finalement, le préfixe, between, suffixe, ça c'est où si on va ajouter des petites informations autour de nos valeurs. Donc voilà, graticule, intervalle 10, longitude, intervalle 10, latitude, intervalle 10, les échelles en kilomètres et en miles.
Donc ici, on peut voir ça. Donc ça, c'est bien parce que les États-Unis fonctionnent fonctionnent en masse, nous, à plus en mètres, kilomètres, etc. Donc, ça fait le pont entre les deux frontières. Et finalement, on peut générer un fichier en HTML à partir de la carte qu'on a ici. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Donc là, on peut voir la carte et tout. Puis c'est toujours bien d'imprimer avec en format PDF parce qu'on a un meilleur, quand on va faire une capture d'écran, et ça va avoir meilleure qualité que juste faire une capture d'écran direct. Puis ensuite, quand on va avoir fini la capture d'écran, bon, on peut aller dans PowerPoint, mettre les titres, les sources, ensuite réaliser la carte et la projection qui va juste arriver ici. Donc on pourrait vraiment avoir plus de latitude pour les titres etc. La vidéo se termine, puis je suis content de l'avoir faite. N'hésitez pas à mettre en commentaire, activer comme je vous ai dit le pouce bleu, les abonnés, puis je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que je pourrai faire une autre vidéo pour vous aider. Et voilà. Merci.